répété ce truc-là. Mais non, Si, on a dit qu'on faisait. Vous faites quoi? T'as fait ce qu'il fait, c'est n'importe On n'arrête pas le spectacle comme ça, vous avez quel âge? C'est hyper génial. Ok, je vais introduire, vous allez prendre 2 minutes pour vous calmer, ça va? Moi, je suis très calme. Ok, et vous allez demander pardon aux gens d'abord. On vous dit pardon, s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Dis-le correctement, s'il vous plaît. Pardon. Ouais, pardon. Reste là, quoi. Tu vas me mettre une petite ambiance sonore. Et toi aussi, tu me fais quelque chose de sympa avec les lights? Ah bien. Notre histoire commence. Et voilà, à cause de vous, je sais plus ce que je dois dire. C'est quoi déjà le début de l'histoire? Moi, je suis musicien, je te rappelle. Les gars! Notre histoire commence par un naufrage en mer. Oui, alors ça, je me disais, parce qu'un naufrage pas toujours plus ou moins en mer, en fait. Par rapport au bateau qui... Et ça, c'est pour toi, hein. Sébastien et Viola, 2 jumeaux, sont victimes d'une tempête. Ils sont séparés par les vagues déchaînées et chacun pense que l'autre est mort. Mais ils s'en sortent, tous les deux. Viola secourue par un marin au grand cœur et Sébastien par le capitaine Antonio. N'ayant plus de frères pour la protéger, Viola décide de se travestir en homme pour découvrir, sous les traits de Césario, l'île. Pays qu'elle ne connaît pas. d'Orsino, un riche seigneur de ce pays, dont elle tombe immédiatement amoureuse. Sérieusement? Pardon. Orsino, lui, est épris de la douce, adorable, ravissante Olivia. C'est moi. Olivia est une jeune comtesse qui a décidé de renoncer aux hommes et au monde après les décès successifs de son père et de son frère. Mais... Chut. Arrête, s'il te plaît. Ok, sors. Allez, dehors. Voici Feste le fou qui approche. Il n'est plus le bienvenu ici depuis qu'il a déserté le palais d'Olivia sans raison. Bon, en gros, Viola se déguise en Césario, tombe amoureuse d'Orsino qui est amoureux d'Olivia qui a perdu son père et son frère. C'est clair? 6 comédiens, 15 personnages. J'espère que vous avez bien suivi parce qu'après ça va nettement se compliquer. Bon, si jamais ça ne comprend pas, c'est toi qui leur explique, d'accord? Eh bien, qu'elle me pende. Un homme bien pendu en ce bas monde ne craint plus personne. Explique. C'est pourtant simple. Tu me pends. Ben, je te vois plus. Je n'ai plus peur de toi. Quelle belle réponse de fou. Tu seras tout de même pendu pour ton absence. Souvent, une bonne pendaison empêche un mauvais mariage. N'est-ce pas, monsieur? Seriez-vous donc un homme résolu?
pas si résolu que cela, mais il y a deux choses au monde qui ont toujours soutenu ma dignité. Vos bretelles, certainement, car elles empêchent votre culotte de tomber. Pas mal, ma fille, pas mal. Continue à avoir de l'esprit comme cela, et si tu arrives à persuader Sœur Toby de ne plus boire, alors... Silence, quand même. Faut aussi venir, madame. Cherche-toi plutôt une excuse, ça vaudra mieux pour toi. S'il te plaît, ô esprit, inspire-moi d'heureuse folie. Les gens qui pensent être sages sont souvent des imbéciles. Moi, qui suis sûrement un imbécile, donne-moi un petit grain de bon sens, j'en aurais terriblement besoin. Car que dit qui n'a pas lu, hein? Mieux vaut un fou spirituel qu'un bel esprit qui est fou. Dieu vous bénisse, madame. Emmenez le fou. Vous entendez les autres? Emmenez, madame. Allez, vous êtes un fou à sec, je ne veux plus de vous. Et en plus, vous devenez malhonnête. Deux défauts, Madonna, que boisson et bons conseils corrigeront. Donnez à boire au fou, le fou n'est plus à sec. Dites au malhonnête de se corriger, s'il se corrige, il n'est plus malhonnête. Sinon, appelez le raccommodeur, car tout ici-bas n'est que raccommodage. La vertu qui a failli n'est qu'un raccommodage de vice et de vertu, et le vice qui s'amende n'est qu'un raccommodage de vertu et de vice. Si ce simple syllogisme fait l'affaire, tant mieux, sinon quel remède? Aussi certain qu'il n'est de vrai cocu que le malheur, et que la vraie beauté est une fleur. La dame a donné l'ordre d'emmener le fou, aussi je vous le répète, emmenez madame. Monsieur, c'est vous que j'ai dit d'emmener. Méprise au plus haut degré, madame. Cuculus non facit momentum. Autant dire que je ne suis pas aussi écervelé que le suppose ma tenue. Tu me poses. Chère Madonna, permettez-moi de vous prouver votre folie. C'est seulement le faire. Dextrement, chère Madonna. Énonce ta preuve, je l'écouterai. Il faut d'autres passe-temps. Chère Madonna, de quoi t'affliges-tu? De la mort de mon frère. Je pense que son âme est en enfer. Madonna. Moi, je sais que son âme est au ciel. D'autant plus folle es-tu de t'affliger pour son âme si elle est au ciel. Messieurs, ton âme est cette folle. Pensez-vous de ce fou, Malvolio? Ne fait-il pas des progrès? Si il continuera jusqu'à ce que les affres de la mort le secouent, la vieillesse qui rend gâteux les sages améliore toujours les sots. Alors que Dieu vous fasse vieillir promptement, monsieur. Pour parachever votre imbécilité. Sœur Toby est prêt à jurer que je suis loin d'être aussi malin qu'un renard, mais il ne gagera pas 2 sous que vous n'êtes pas un âne. Que répondez-vous à cela, Malvolio? Je m'étonne que votre seigneurie prenne plaisir au propos de ce plat coquin. Je l'ai vu l'autre jour, mouché par un bouffon de cabaret qui n'a pas plus d'esprit qu'une pierre. Voyez, d'ailleurs, il a déjà épuisé tous ses tours d'escrime. Si vous cessez de rire, de lui donner matière à répartir, il sera bâillonné. Il sera bâillonné, dit le monsieur. Je prétends que les gens sensés qui s'esclavent à la vue de ces sortes de poils, l'esprit rassis, ne valent pas mieux que les comparses de ces faux. Ah, vous êtes malade d'amour-propre, Malvolio. Et cela vous gâte le goût des choses. Quand on a bon caractère, la conscience légère et l'esprit libre, on prend pour des flèches à moineaux ce que vous prenez pour des boulets de canon. Il n'y a rien d'injurieux dans les propos d'un pauvre fou qui gagne sa vie à essayer d'être drôle. Comme il n'y a jamais rien de drôle, hélas, dans les propos d'un homme soi-disant sage qui passe sa vie à critiquer. Madame, il y a là à la porte un jeune homme qui demande instamment à vous parler. De la part de ce cher Orsino, j'imagine. Je ne sais pas, madame, mais c'est un beau jeune homme. Bien esparpillé. Qui le fait patienter? Votre cousin Toby, madame. Éloignez-le, il ne dit que des insanités. Allez-y, vous, Malvolio. Si c'est encore une requête d'Orsino, je suis sortie. Ou malade. Tout ce que vous voudrez pour qu'il parte. Vous voyez, monsieur, vos bouffonneries se font rances. Et elles commencent à déplaire. Tu as parlé pour nous, Madonna, comme si ton fils était l'un des nôtres. Que Jupiter lui bourre le crâne de cervelle. Mais voici venir votre cousin Toby, qui, pour le coup, a une fiamateur bien légère. La cervelle, Madonna. Fiamateur. La cervelle bien légère, non? Mon parole, il est à moitié ivre. Qui est à la porte, cousin? Un jeune homme.
Un jeune homme. Quel jeune homme? Un jeune homme? Oh, quelle plaie, c'est Aaron Marinet. Eh ben quoi? Le givré. Cher Sir Toby, Cousin? Cousin! Comment avez-vous pu de si bonne heure tomber dans cette hébétude? Habitude. Je défie l'habitude. Je voulais qu'il y ait quelqu'un à la porte qui va vous voir. oui, l'on d'un putois, on vous demande de qui il s'agit. Qui soit le diable s'il veut, ça m'est égal pourvu que j'ai la foi. D'ailleurs, peu importe. Oh. À quoi ressemble un homme ivre, fou? À un noyé, à un imbécile et à un dément. Le premier verre qui l'enfièvre en fait un imbécile, le second Un démon. et le troisième le noie. Va-t'en chercher le commissaire pour qu'il enquête sur mon cousin car il en est au 3e stade. Il est noyé, va t'occuper de lui. Il n'en est encore qu'à la démence, chère Madonna. Ainsi le fou prendra soin du démon. Madame, ce jeune homme s'est juré de vous parler. Je lui ai dit que vous étiez malade. Il prétend qu'il le savait, que c'est justement la raison pour laquelle il vient vous parler. Je lui ai dit que vous dormiez. Il prétend que sans doute est aussi, que c'est justement la raison pour laquelle il vient vous parler. Que faut-il lui dire, madame? Il est fortifié contre tout. Dites-lui qu'il ne me parlera pas. On le lui a dit. Mais lui rétorque qu'il restera planté devant votre porte comme un poteau, qu'il sera changé en pied de banc, en pied de banc, et qu'il vous parlera. À quelle espèce appartient-il? À l'espèce humaine, madame. Je veux dire, quel genre d'homme est-ce? Un très mauvais genre, il prétend vous parler que ça vous plaise ou non? Quelle figure a-t-il? Quel âge? Pas assez vieux pour faire un homme, ni assez jeune pour faire un garçon. Il est très bien tourné, mais parle avec une voix très aiguë. On croirait vraiment qu'il vient d'être sevré du lait de sa mère. Qu'il approche. Appelez mon valet. Valet! Madame vous appelle. Donne-moi mon voile. Vite. Mets-le sur mon visage. Nous allons entendre une fois de plus l'ambassade d'Orsino. Honorable maîtresse de cette maison, quelle est-elle? Parlez-moi, je répondrai pour elle. Que voulez-vous? Très radieuse, exquise et incomparable beauté. Je vous en prie, dites-moi si j'ai bien devant moi la maîtresse de cette maison. D'où venez-vous, monsieur? Je peux tout juste dire le discours que j'ai appris. Et cette question-là n'est pas dans mon texte. Donnez-moi seulement l'assurance que vous êtes bien la maîtresse de cette maison. Êtes-vous comédien? Non, du fond du cœur. Et pourtant, je jure sans malice que je ne suis pas ce que je joue. Êtes-vous la maîtresse de cette maison? À moins d'usurper mon propre rôle, je suis elle. Il est certain que si vous l'êtes, vous vous faites une fausse idée de votre rôle, car vous gardez pour vous ce qu'il vous appartient de partager. Tant de beauté ne peut pas honnêtement n'appartenir. Venez-en au fait, monsieur. Je vous fais grâce des louanges. Mais je prétends de peine à les apprendre. Et elles sont si poétiques. C'est donc le passage qui contient sûrement le plus de mensonges. Gardez-le pour vous, je vous prie. J'ai appris que vous faisiez l'impertinent à ma porte. Il vous est permis d'approcher plus par curiosité que pour vous écouter. Si vous avez vraiment quelque chose à dire, soyez bref. Sinon, allez-vous-en. Je ne suis pas d'humeur à soutenir longtemps un dialogue aussi décousu. Voulez-vous lever entre jeune homme? La sortie est par là. Merci, moussaillon. Mais je compte rester arrimé encore un petit moment par ici. Apaisez donc pas trop gérant, madame! Alors dites-moi ce qui vous amène. Ce message ne concerne que votre oreille. Laissez-nous seuls. Écoutons cette parole sainte. Eh bien, monsieur? Pas
la plus douce de toutes les dames. Cela commence bien. C'est déjà profond. D'où tirez-vous votre texte? Du cœur d'Orsino. De son cœur? Dans quel chapitre? Pour répondre dans votre style du premier chapitre. Ah, je l'ai déjà lu. Un tissu de mensonges, c'est tout ce que vous aviez à me dire. Douce dame, laissez-moi voir votre fils. Êtes-vous aussi chargé par votre maître de négocier avec mon visage? Vous sortez de votre texte, il me semble. Regardez, monsieur. Ce fut peint cette année, n'est-ce pas bien fait? Un chef-d'œuvre. C'est indélébile, monsieur. À l'épreuve du vent et de la pluie. Madame, vous seriez la plus cruelle des vivantes si vous vouliez porter ces grâces au tombeau sans en laisser au monde une copie. Oh, monsieur, je n'aurai pas le cœur aussi dur. Je dresserai divers inventaires de ma beauté. Elle sera répertoriée. Et le moindre article, le moindre détail sera couché sur mon testament. Par exemple, article 1er, 2 lèvres moyennement rouges. Article 2, 2 yeux noisettes munis de leurs paupières. Article 3, un cou, un menton, et ainsi de suite. Vous a-t-on envoyé pour m'évaluer? Je vois ce que vous êtes. Une orgueilleuse. Mais quand bien même vous seriez le diable, vous êtes belle. Mon Seigneur et Maître vous aime. Oh, un tel amour se doit d'être récompensé, fussiez-vous Vénus elle-même, Comment m'aime-t-il? avec adoration et profusion de larmes, avec des gémissements foudroyants d'amour, avec des soupirs enflammés. Votre maître connaît mes sentiments, je ne peux pas l'aimer. Certes, je le présume vertueux, mais je ne peux pas l'aimer. Depuis longtemps, il aurait dû se contenter de cette réponse. Si je vous aimais avec la flamme de mon maître, avec de telles souffrances, une vie si mourante, je ne trouverais pas de sens à vos refus, je ne les comprendrais pas. Alors que feriez-vous? Je bâtirai à votre porte une hutte de saule, et j'invoquerai mon âme prisonnière dans votre maison. J'écrirai de poignantes chansons sur l'amour dédaigné et les chanterai à tue-tête au profond de la nuit. Je crierai votre nom à l'écho des collines et j'obligerai la rumeur babillarde de l'air à crier « Olivia ». Oh, vous ne seriez demeurée en repos entre les éléments de l'air et de la terre sans me prendre en pitié. Vous pourriez beaucoup. Allez trouver votre maître, je ne peux pas l'aimer, il n'envoie plus personne. Mais si le hasard vous ramène par ici, venez me rapporter comment il a pris tout cela. Adieu. Et merci pour votre peine. Tenez, dépensez ceci en pensant à moi. Je ne suis pas un messager à Liège, madame. Reprenez votre bourse. C'est mon maître, pas moi, qu'il faut récompenser. Que l'amour change en caillou le cœur de l'homme que vous aimerez. Adieu, inhumaine beauté. Tes paroles, ton visage, tes membres, tes actions, et ta foule. Oh, si le messager était l'expéditeur. Quoi? Peut-on si vite être attrapé? Je crois sentir les perfections de ce jeune homme, à pas furtif, subtil et invisible, se glisser dans mon cœur. Eh bien, laissons faire, nous verrons bien. Voilà, Malvolio! Me voici, madame. À votre service. Cours après ce messager insolent. Il a laissé derrière lui cet anneau contre ma volonté. Dis-lui que je n'en veux pas. Hâte-toi, Malvolio! J'y vais, madame. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai peur que mes yeux aient abusé mon cœur. Là, oh, oh! N'étiez-vous pas il y a un instant avec la comtesse Olivia? En effet, monsieur. Elle vous rend cet anneau
Monsieur, vous auriez pu m'épargner cette peine en le prenant vous-même. Elle vous charge, en outre, de faire comprendre à votre maître une bonne fois pour toutes qu'elle ne veut pas de lui. Elle vous prie également de ne plus avoir l'audace de revenir l'entretenir de cette affaire. À moins que ce ne soit pour lui dire comment votre maître aura pris la chose. Tenez, monsieur, voici l'anneau. Elle l'a accepté, je n'en veux pas. Allons, monsieur, vous le lui avez insolemment jeté! Et sa volonté qu'il vous soit rendu de la même façon! Si vous pensez qu'il vaut la peine qu'on se baisse pour le ramasser, je le laisse. Là, sous vos yeux. Si vous n'en voulez pas, qu'il soit à celui qui le trouvera, insolent! Carne! Buteur de Kepler ridicule! Je n'y ai pas laissé d'anneau. Tu peux bien vouloir dire cette dame. Elle-même, c'est sûr. Et elle me fait ingénieusement savoir son amour en se servant de ce lourdeau. Oh, comment cela va-t-il tourner? Mon maître l'aime chèrement et moi, pauvre monstre, je suis tout aussi folle que lui. Tandis qu'elle, dans sa méprise, semble m'idolâtrer. Ne pas être au lit après minuit, c'est être debout de bonne heure. Et comme dit le proverbe, être debout de bonne heure, c'est être en bonne santé. Être, dit le culot, surguéré. Tu connais la suite? Non, non, à parole, je ne te suis pas. Mais je sais qu'être debout tard, c'est se coucher tard. Non, non, ça c'est faux. Écran comme une bouteille vide. Être debout après minuit et aller au lit à ce moment-là, c'est être matinal. De sorte qu'aller au lit après minuit, c'est être debout de bonne heure. Notre vie se décompose en Ma foi, on le dit, pour moi, je crois plutôt qu'elle se compose surtout de choses à boire et de choses à manger. Oh, tu es un savant. Par conséquent, mangeons et buvons. Oui. Maria, Maria, voilà, une cruche de vin. une cruche de vin. Une cruche de vin! Oh, ma parole, voici venir le fou. Comment cela va-t-il, mes mignons? N'avez-vous jamais vu le tableau Les 3 têtes d'âne? Allez, bien vu, Bourricot. Hé, chantons un canon. Ah oui, 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 parce que le fou, il a un excellent coffre. Moi, je donnerais tout pour avoir une jambe comme la sienne et puis la voix si mélodieuse. Attends. Tiens, voilà Sissou. Tu vas nous chanter quelque chose? Voulez-vous une chanson d'amour ou avec de la morale? Oh, d'amour, d'amour, tiens, morale. À votre service, je suis sûr que vous la connaissez, Sandro. Vas-y. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. De la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons. La main dedans. Nous y pensons le jour. Ah oui. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Une voix si suave et si moelleuse, il me donnerait presque envie de chanter avec lui. Et si nous faisions danser le firmament lui-même? Oh, te le roulons un canon capable d'arracher les larmes à un usurier? Mais qu'en dis-tu? Ah oui, allons-y. Alors chantons en faire hurler tous les chiens du quartier! Chantons le grand panda. Ferme ta gueule. Bon, bon, celle-là, je vais dire, mais je vais être obligé
de t'appeler Grand Pandard. Bon, tu sais, ce sera pas la première fois. Commence. Ça démarre par ferme ta gueule. Mais si je ferme ma gueule, je ne pourrai pas chanter. Écoutez plutôt. C'était une jeune fille simple et bonne, qui ne demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme aux âges confesse, lui passer la main sur les fesses. Dans les cheveux. Dans les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos elle tripatouille, elle tombe sur une belle tête de corps. En voyant les mois de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle. Mais comme en chaque homme tout de suite s'éveille le démon qui habite, le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue des Gares. Vous allez m'en débarquer la dame madame dans l'instant si vous continuez. Malvoyonne et cap guignol. Et ta dame, c'est une mijaurée. Nous, on est des profs en politique. Oui, c'est vrai ça. Allez, chante. Allez, chante. Oh non, d'accord, mais non, Allez, chante. Vas-y, chante. Allez, chante. d'accord, d'accord. Non, c'est pas vrai. Déjà, voilà. Voilà, déjà. Parce qu'il faut que je respire. Elle te dit d'attendre. Tu es prête? Oui. Je donne des passages, je sens quelque chose de pointu qui doit te fermer comme un cul, cherchant un degré d'amour. Cœur. C'est ça. Ah, qu'il est doux d'aimer, quel frisson de bonheur. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement je t'en. Qu'est-ce que c'est que ce rappel? Tout donc fou pour vous mettre assis à brailler comme des chaudronniers à cette heure-ci de la nuit. Prenez-vous la maison de malade pour une taverne, venir y brailler des chansons de Saltier. N'avez-vous donc aucun sens de l'heure, ni de la mesure? Aucun sens de la mesure. Ne nous a-t-il pas entendu chanter? Commis, je vais être franc avec vous. Madame vous héberge, certes, en qualité de parent, mais me fait dire qu'elle ne veut plus avoir affaire avec vos désordres, et que si vous ne pouvez y mettre un terme, elle vous dira bien volontiers adieu. Adieu mon cher cœur, je dois partir. Ton regard me dit faut mourir. En mettre la Mais moi je ne mourrai jamais. voilà, c'est vrai, je lui criais, va-t'en. J'ai peur qu'il en soit mécontent. Lui dirais-je, je pars sur le champ. Oh non, mon cher Toby, ce serait trop méchant. N'avez-vous qu'un sens de la mesure? Monsieur, êtes-vous autre chose qu'un intendant? Croyez-vous, parce que vous êtes vertueux, que vous allez nous interdire la bière? Ou le bon pinard qui nous réchauffe le cœur? Allez, monsieur, allez astiquer votre chaîne d'intendant avec de la mi-pain et laissez-nous. Maria, une cruche de vin, nous avons soif. Faites ce que vous voulez, Maria. Mais si vous vous rendez complice de cette mascarade, je peux vous dire que madame le saura. Je vous en donne ma parole. Va secouer tes puces ailleurs. Ok. Du calme, Toby. Laissez-moi m'occuper de Malvolio. Rassurez-vous, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, fais-nous rire. Je vais laisser sur son chemin une mystérieuse lettre d'amour où tout de sa personne sera si bien décrit qu'il sera forcé de s'y reconnaître. Je sais très bien imiter l'écriture de madame.
Quand on n'y regarde pas de trop près, c'est à s'y tromper. Une bonne farce. Oh, et moi donc. Ainsi, il va trouver la lettre, croire qu'elle est de ma cousine, et qu'elle est folle de lui. Ben oui, c'est l'idée en effet. Mais tout cela me paraît admirable. Je vous garantis un divertissement royal. Je vous posterai tous les trois. Là où j'aurais posé la lettre. Observez bien comment il prend la chose. Pour ce soir, allez vous coucher gentiment et rêver à l'aventure. Adieu. Bonne nuit. Reine des Amazones. À mon avis, c'est une brave fille. Une levrette de race. Qui m'adore. Moi aussi, je suis adoré autrefois. Oh, les gens. Oh. On va aller se boire un bon vin chaud à la cannelle. Il est trop tard pour aller au lit. Alors, mon beau Césario, un peu de musique. La chanson que j'ai cru entendre l'autre fois m'a paru apaiser ma passion mieux que ces airs légers et ces rengaines stupides qui existent toujours. Malheureusement, celui qui sait cette chanson n'est pas parmi nous. Qui était-ce? Fest. Mais il est quelque part dans le palais. Voulez-vous que j'aille le quérir? Rapidement. Si un jour tu aimes, souviens-toi de moi dans ces douces angoisses. Comment trouves-tu cet air? C'est l'écho de la plainte d'un cœur rempli d'amour. Mais tu parles en connaisseur, toi. Tout jeune que tu es, tes yeux se sont déjà arrêtés sur quelques visages aimés, n'est-ce pas, mon garçon? Peut-être. N'en déplaise à monseigneur. Et quel genre de femme? Elle vous ressemble. Elle va dîner de toi. Quel âge a-t-elle? À peu près le vôtre, monseigneur. Ah, mais si elle est trop vieille, un homme doit toujours prendre une femme plus jeune que lui. Elle a plus de chances de garder son cœur. Tu vois, les femmes sont semblables à des roses. Qu'elle en fleur, elle s'est faite. Si vous le dites. Pourtant, comme cela est triste, ce serait si beau. Ah, bien te voilà, commandant. Viens me chanter la chanson de la dernière fois. Écoute-la, Césario, elle est belle, bien ça. Puis-je commencer, monseigneur? Et donc, je t'en prie. Oh, le mec. Petite, elle courait dans les champs de blé, belle avec ses boucles d'or.
si triste, sans ses parents, ses amants un à un vont la quitter. Elle a un caractère dur à supporter. Voilà pour ta peine. Ma peine, monseigneur, mais cela me fait plaisir de chanter. Alors voilà pour ton plaisir. Très juste, monseigneur, il faut bien que le plaisir se paie un jour ou l'autre. Laissez ton ami. Que le dieu de la mélancolie te protège et que ton tailleur te fasse un habit aussi beau que ton cœur. Adieu. Monseigneur. Adieu, bon fou, laissez-nous. Césario, il t'en faut retourner auprès de ma création. Tu lui dis que mon amour est plus noble que le monde, qu'il se moque des immenses étendues de la terre, et que Mais si... monseigneur, si elle ne veut pas vous aimer, Mais elle ne peut répondre ainsi à mon amour. sans doute, mais elle le fait quand même. Supposez qu'une femme, et cela est bien possible et vrai même, et pour vous, un amour, une peine dans le cœur aussi forte que celle que vous éprouvez pour mademoiselle Olivia. Vous ne pouvez l'aimer, vous le lui dites. Ne doit-elle pas alors se contenter de cette réponse? Il n'est pas de cœur de femme capable de supporter la violence de la passion qui fait battre le mien. Nul cœur de femme est assez vaste pour contenir autant d'amour. Je te défends de comparer l'amour qu'une femme peut me porter et mon amour pour Olivia. Sans doute, mais je sais, moi. Mais qu'est-ce que tu sais, Je toi sais trop bien l'amour qu'une femme peut ressentir pour un homme. En vérité, elles ont un cœur aussi fidèle que le nôtre. Mon père est une fille qui aima un homme tout comme je pourrais vous aimer vous, monseigneur. J'étais femme. Et quelle est son histoire? Une veuve blanche. Jamais elle n'avoua son amour. Elle en laissa le secret comme le verre dans le bourgeon rongeait le rose de ses joues. Dévorée d'une blême mélancolie, elle se tint telle la statue de la résignation sur une tombe et souriante à son chagrin. L'escalade de l'amour. Nous autres, hommes, nous parlons davantage. Nous faisons plus de serments, mais nos démonstrations dépassent de beaucoup nos sentiments. Nous faisons de grandes promesses. Nous donnons peu d'amour. Est-ce que ta sœur est morte d'amour, garçon? Je suis toutes les filles de mon père et tous les garçons aussi, et pourtant je ne sais pas si je... Monseigneur, irai-je retrouver cette dame? Oui, j'allais t'en prier. Tu vas lui porter ce bijou. Tu lui dis que mon amour ne cédera jamais et qu'il n'accepte pas son refus. Tu viens avec nous, signor Fabio? Certes, oui. Et si je perds une seule bouchée de ce spectacle, je veux bien être changé en chaudron. Cela te met en joie de voir berner comme il se doit cette vieille canaille de cafard. J'en pète de joie, cher honneur. Savez-vous qu'il m'a fait perdre la faveur de madame pour avoir organisé un combat d'ours? Comment va ma petite perle des Mais cachez-vous tous les trois! Il descend l'allée. Il vient de passer une demi-heure sur la terrasse en plein soleil à prendre des pauses devant son ombre. Regardez-le si vous voulez mourir de rire. Je suis sûre que cette lettre va l'envoyer au 7e ciel.
chance, hein. C'est pas mal. Oh, attention, mais... Oh, c'était le Ce n'est qu'une affaire de chance. Tout est chance. Maria m'a dit, une fois, que ma maîtresse me portait intérêt. Et je l'ai entendue elle-même aller jusqu'à me dire que si elle venait à éprouver de l'amour, ce serait pour quelqu'un de ma complexion. D'ailleurs, elle me traite avec 1000 fois plus d'écart que les autres gens de sa suite. Que dois-je en penser? Cul dans le canaille! Bleu, mon pied, le pied mort. Faites silence, je vous prie. Être le comte Malvolio. J'en fous, toi. Feu sur lui qu'on me donne un pistolet. Oh! Il y a eu des précédents. La châtelaine de Beaumont-le-Vicomte a bien épousé l'intendant de sa garde-robe. Salaud, le Jézabel. Marié avec elle depuis 3 mois, trônant en majesté. Le front pour lui crever l'œil. Pendant mes officiers autour de moi, dans une robe de velours à ramage, venant de quitter le lit de repos où Olivia, épuisée, sommeille encore. Vite dans l'air. Prenant l'air qui convient à ma grandeur. Après avoir laissé mon regard grave errer lentement sur eux, pour leur laisser entendre que je connais mon rang, tout comme je désire qu'ils connaissent le leur. Je me m'embarre d'obéir. Ah, des menottes et un prison. 7 de mes gens, frémissant d'obéissance, s'élancent aussitôt à sa recherche. Pendant ce temps-là, je fronce le sourcil. Il se peut que je remonte ma montre, ou que je joue avec ma chaîne, avec quelques riches bijoux. Toby s'approche. Il s'arrête là, pour me faire la révérence. Le laisse en vie, vite une arbalète. Taisez-vous, je vous en supplie, quoi que vous enduriez. Je lui tends la main, comme ceci, atteignant la familiarité de mon sourire par l'austérité de mon regard dominateur. Je lui dis, cousin Toby, Ouais. la fortune m'ayant octroyé votre cousine, souffrez que j'use de mes prérogatives pour vous dire Quoi qu'il faut vous corriger de votre ivrognerie. Attends un peu, ça ne peut rien du tout. Arrêtez, vous allez tout faire. En outre, vous gaspillez votre temps avec un imbécile de chevalier. Ah, ben ça, c'est moi, je vous le garantis. C'est un seul endroit. Bah, je vous avais dit que c'était moi, il a plat, il me traite la lessive. Qu'avons-nous là? La bécasse c'est près du piège. Oh, génie du rire. Souffle-lui de la lyre à haute voix. La vie, c'est l'écriture de ma taille. Et lui, voilà son C, son O, son N. Je reconnais bien là son petit cul minuscule. Il y a pas de doute sur son écriture. Son C, son O, son N, comment ça? Ô bien-aimé de moi seul connu, cette lettre, avec mes ses tournures même, avec ta permission, sire. Jupiter sait que j'adore, ô mes lèvres, point me nommer mon bien-aimé, nul ne le connaît encore. Nul ne le connaît encore. Voyons ce qui suit. Le rythme n'est plus le même. Nul ne le connaît encore, et c'était toi, Folio. Potos, blaireau. À mon bel amour, je commande en maîtresse. Mais mon silence, ainsi que ton glaive, Lucrèce, sans le faire saigner, ensanglante mon cœur. M-O-A-I sur ma vie règne en vainqueur. Pour une énigme, c'est une énigme. Il s'agit de dénouer tout ça. À mon bel amour, je commande en maîtresse.
C'est vrai qu'elle me commande. Pas besoin d'être savant pour voir qu'il s'agit de moi. Oui, mais ces lettres, qu'est-ce que cela veut dire? Doucement. M-O-A-I. Et allez, devine. M. Malvolio. M, c'est la première lettre de mon nom. Ah oui, mais la suite ne concorde pas, c'est un A qui devrait suivre, il y a un O. Tu vas en faire un haut, mon mignon, quand tu recevras mon pied quelque part. Derrière le A vient un I. M-O-A-I. Cette énigme est bien dure à relever. Et pourtant, en forçant un peu, cela pourrait se soumettre à mes vœux. Car toutes les lettres figurent dans mon prénom. Les patients, voici la prose. Si ce billet tombe entre tes mains, médite-le bien. Ton destin te tend les bras, étreins-le de toute la force de ton audace, rejette ton humble apparence. Oui. Sache tenir tête à un certain parent, sois cassant avec les serviteurs. Bien ça. Affecte l'excentricité, souviens-toi de qui te fit compliment de tes bas jaunes. De tes bas jaunes. Et souhaita te voir toujours en jarretière croisée. Va, tu seras baisé par la fortune si tu le veux, sinon je continuerai à te voir comme un simple intendant, mais bon ça... Voilà. Adieu, celle qui voudrait te servir au lieu d'être servie. Celle qui voudrait te servir au lieu d'être servie. Signé la richissime infortunée. Tout cela est clair comme de l'eau de roche. Je vais dorénavant tenir tête au vieux Toby et rompre toute acquaintance vulgaire. Je serai excentrique, oui. Je serai, point par point, l'homme que l'on veut. Ce n'est pas mon imagination qui m'égare. Chaque raison m'excite à penser que ma maîtresse... Oh, il y a encore un petit post-scriptum. Tu ne peux pas savoir qui je suis. Si tu veux bien de mon amour, fais-le connaître à ton sourire. Tu es si beau quand tu souris. Souris toujours en ma présence, je t'en prie. Merci Jupiter. Je sourirai. J'aimerais tout ce que tu veux. Oh, moi je serais capable d'épouser cette fille rien que pour avoir machiné ceci. Ah bah moi aussi. Et je ne lui demanderai pas d'autre dot qu'une farce comme celle-là. Ah moi non plus. Oh, voici notre merveilleuse farceuse. Veux-tu mettre ton pied sur ma nuque? Ou sur la mienne. Veux-tu que je joue ma liberté au dé et que je devienne ton esclave? Et moi de même. Parlez sérieusement, ça, tu peux te le faire? Comme de l'eau de vie sur une sage-femme. Vous voulez voir les résultats de cette plaisanterie? Observez bien la prochaine entrevue avec madame. Elle jaune. Ah, et en horaire, la mode des jarretières croisées. Il va se mettre à lui faire des sourires. Et dans l'humeur mélancolique dans laquelle elle se trouve, ne feront que l'exaspérer contre lui. Si vous voulez voir tout cela, suivez-moi. Je te suivrai jusqu'aux portes de l'enfer. Ma jolie. Mais de l'enfer, moi aussi. Allez, Ça va? Ça prend? Vous avez peut-être des questions? Même de propositions, hein? Remarque. N'hésitez pas, c'est parce qu'elle est en train de se changer derrière. Bon, bah, alors j'en profite. Musique! Musique, s'il vous plaît. Allez! Oh mais non. Ça viendra plus tôt la prochaine. On est parti? Non, non, non. Oh. On va donc faire la jument.
de jouer à Malvolio, occupons-nous d'un autre personnage, jusqu'alors délaissé dans notre histoire. Sébastien, le frère jumeau de Viola. Après avoir été sauvé de la noyade, il s'est mis en route et arrive en ce moment même en Illyrie. Il n'est plus le même depuis la perte de sa sœur. Il erre dans une mélancolie permanente. Aux amarres dénoyées, une vague tombale sur laquelle tu giras. Mes larmes, au sel de mer âgée, te raconteront l'histoire de cette fraternité. Vivna, vivre mon destin, si loin du tien. Mirage, au royaume des damnés, l'amour y est notable, pour quiconque s'est aimé. Chimère, le nom que l'on me prête, car mon cœur est un luxe que le monde regrette. Le ciel me n'a de jouir du chagrin, si tant est qu'il n'y ait pour rien. J'irai souvent vers le nord, vers nos souvenirs d'antan. Chaque fois je verrai ton absence, je soufflerai du vent. Oh, j'irai souvent vers le nord, vers nos souvenirs d'antan. Chaque fois je verrai ton absence, je soufflerai du vent. Vous êtes encore là? Non, non, non. Ah bah t'es là toi, je cherche partout, j'ai même mis ma veste à l'envers. Dieu vous bénisse. Et vous de même, monsieur, je suis votre serviteur. Est-ce pour ma cousine que vous êtes là? Je ne viens que pour elle. Je veux dire quel est le but de ma visite. Mais la voici qui vient. De ce dame, le ciel verse sur vous une pluie de parfum. Une pluie de parfum. Mais décidément, ce jeune homme est raffiné. Hein. Le message que j'apporte, madame, n'a de voix que pour votre très intelligente et complaisante oreille. Une pluie de parfum, intelligente et complaisante oreille. Voilà des mots que je garderai tout près à l'occasion. Fermez la porte du jardin. Et laissez-nous seuls. S'il vous plaît. Votre main, monsieur, je vous prie. Mes hommages, madame, et mon très humble dévouement. Quel est votre nom? Cesario. Madame, je suis venue vous persuader d'avoir en faveur d'Orsino des pensées plus aimables. Permettez, je vous prie. Je vous ai interdit de me parler de lui. Ah, mais chère dame, Permettez, je vous prie. Après l'enchantement de votre dernière visite, j'ai envoyé mon intendant vous rattraper pour vous donner cette bague. J'ai honte maintenant de vous avoir par ruse obligé à recevoir cet anneau. C'était indélicat de ma part. Qu'avez-vous dû penser de moi? Mais vous êtes suffisamment clairvoyant pour que je n'ai pas à vous en dire davantage. Parlez-moi de vous maintenant. je vous plains, madame, de tout mon cœur. C'est un premier
premier pas vers l'amour. N'allez pas le croire, surtout cela ne prouve rien. On plaint souvent ses ennemis. N'ayez crainte, jeune homme, je ne m'acharnerai pas sur vous. Je pense que lorsque le temps sera venu, celle qui sera votre femme aura la chance de récolter un mari très agréable. Voici votre chemin, monsieur, droit devant vous. Soit. En avant. Que les dieux et les bonnes pensées apaisent votre seigneurie. N'avez-vous rien à transmettre à Orsino? Reste! Je t'en prie. Et dis-moi ce que tu penses de moi. Je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas vous-même. Si telle est votre pensée, je pense la même chose de vous. Et vous avez raison, je ne suis pas ce que je Si suis. tel que je le voudrais. Je serai votre bouffon comme je le suis déjà aujourd'hui. Comme le mépris te va bien. Comme cette moue de colère sur ta lèvre te rend bon. Un assassin cache son meurtre plus aisément qu'un amoureux ne cache son cœur. Césario, par les roses du printemps, par la pureté, l'honneur, la vérité, je t'aime tant. Que malgré ton dédain, ni sagesse ni raison ne peuvent arrêter mon cœur. Et ne va pas te persuader de ce prétexte que c'est moi qui l'ai dit la première pour te persuader que tu ne peux pas m'aimer. Il est doux de chercher l'amour, mais l'amour qui vient à vous est plus doux encore. Je vous jure que jamais aucune femme ne sera maîtresse de mon cœur. Maintenant, adieu, bonne dame. Je ne reviendrai jamais plus pleurer les larmes de mon maître devant vous. S'il revient. Et qui sait, tu seras peut-être ce cœur qui maintenant le hait à aimer l'amour de ton maître. Oh non, 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 non! Andrew, enfin! Non, tu m'as dit, je resterai pas une seconde de plus Mais ici. t'as raison, Clotilde, t'as raison. Oh oui, nous les attendons! Eh ben j'ai vu, de mes yeux vu, votre cousine prodiguer à l'envoyé d'Orsino plus de faveurs qu'elle n'a jamais daigné m'accorder jusqu'à ce jour. Je l'ai vu, dans Sardal, juste là. Ah, voyait-elle que tu la voyais? Aussi nettement que je vous vois en ce moment. Ce qui prouve nettement qu'elle vous aime. Le sacrebleu, me prenez-vous pour un âne? Pourquoi croyez-vous qu'elle a pris la peine de prodiguer ses faveurs à ce jeune homme juste sous vos yeux? Il aurait fallu que vous l'accostiez ou lui clouiez le bec. C'est ce qu'on attendait de vous. Vous avez laissé passer cette merveilleuse chance et vous voilà maintenant relégué à l'extrême nord du cœur de madame. Vous allez rester suspendu comme un glaçon à la barbe D'un Hollandais. Un Hollandais comme ça, il a une bouche qui reste avec sa marche. Ah, moi? Oui, à moins que vous ne vous rachetiez par quelque action de courage et de profonde politique. Je hais la politique, je ferai donc appel à mon courage. Eh bien, base tout sur ton courage, l'ami provoque en duel le messager. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Lequel d'entre vous portera mon billet? Vas-y, et rédige-le avec une plume d'oie en y mettant du venin. Exécution, te dis, je n'ai pas une minute à perdre. Oui. Ah, et où vous? C'est nous qui te retrouvons. Allez! Quel guignol! Mais je suis sûr qu'il vous est cher. C'est surtout moi qui lui suis cher, 2000 livres environ. Il doit être en train de nous écrire un chef-d'œuvre. Oh oui. Et je suppose que vous n'irez pas remettre la lettre. Si fait, et je vais pousser par tous les moyens le messager à répliquer. Oh, mais voici venir la plus gentille poulette de la cuve. Si vous voulez vous dilater là, atterrir en avoir mal au côte, tu veux moi. Ce gomme-mouche de Malvolio vient de descendre faire sa cour à madame en bas jaune. Et en jarretière croisée. Oui, il obéit point par point à la lettre. Il sourit tellement qu'il y a autant de plus sur sa figure que sur la nouvelle mappemonde augmentée de la carte des âmes que tu veux tenir en quatre pour ne pas éclater. Je suis sûre que madame va le gifler. Si elle le fait, je serai capable de prendre cela pour une marque de faveur et de sourire de plus belle. Chut. Cassez-vous, cassez-vous. Je l'ai envoyé chercher. S'il dit qu'il va venir, comment l'accueillir d'une façon qui lui plaise.
parle bien haut. Ouais, Malvolio, il est mort aussi. Maria? Oui, madame. Ouais, Malvolio. Il est en bas, madame. Il a une bien étrange posture, à coup sûr, il est devenu fou. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il ne cesse de sourire. Il serait bon que vous gardiez quelqu'un auprès de vous quand il sera là. Il a sûrement quelque chose de fêlé dans le cerveau. Envoie-le-moi, je suis aussi folle que lui, ne t'en fais pas. Bien, que se passe-t-il, Malvolio? Tu souris? Moi qui te faisais venir pour quelque chose de grave. Quelque chose de grave, madame? Mais je ne demande qu'à ne pas sourire. C'est j'artère croisée. J'aime quelque peu ma circulation. Mais qu'importe, si la vie en est agréable à une certaine date. Voyons, mon ami, calme. Il ne fait pas noir dans mon esprit, mais jaune dans mes jambes. Le secret est tombé entre mes mains et tous les commandements seront exécutés. Tu préférerais te mettre au lit, Malvolio? Oui. Oui, ma chérie, avec toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi souris-tu ainsi? Et n'arrêtes-tu pas de me baiser la main? Comment vous sentez-vous, Malvolio? Vous répondrai-je, et pourquoi pas, les rossignols répondent bien au jus. Ah, c'est bon, madame. Ne crains point la grandeur, c'était écrit noir sur blanc. Qu'entends-tu par là? Souviens-toi de qui te fit compliment, que t'es pas jaune. C'est pas jaune. Et souhaite à te voir toujours en jarretière croisée. Vas-y. Va, tu seras baisé par la fortune. serai baisé par Madame, le jeune homme qui vient de la part d'Orsino est revenu. J'ai eu toutes les peines du monde à le persuader de ne pas me suivre, mais il est là. Il vous attend. Je vais l'accueillir moi-même. Maria, veille à ce qu'on prenne soin de ce personnage. Appelez mon cousin Toby pour qu'il s'en occupe. Nous devons commencer à comprendre maintenant. Rien de moins que Sir Toby pour s'occuper de moi. Elle me l'envoie pour que je le sermonne allègrement. C'est Jupiter qui l'a voulu. Et tout à l'heure, en sortant, prenez soin de ce personnage. Pas Malvolio, pas l'intendant, mais personnage. En vérité, tout cela concorde si bien qu'aucun doute n'est envisageable. C'est Jupiter qui l'a voulu, mais que Jupiter en soit remercié. Je l'ai séduite. Il n'y a plus l'entretien de tout. Faut-il au nom du ciel, il faut que je le voie. Comment vous sentez-vous, l'ami? Allez-vous-en, faquin. J'ai dit, laissez-moi seul avec moi-même. Laisse-moi lui parler. Bien alors. En plus un. Cela va-t-il, mon petit poulet? Oh, tu sais qu'il ne faut pas jouer à la barbiche. Je vais te faire pendre! Nous ne sommes pas du même monde, toi et moi. Et tu vas t'en apercevoir très vite. Très vite. Très vite! Est-il possible? Si je voyais ça jouer sur une scène de théâtre, je dirais que c'est une fiction improbable. Ma chère, notre stratagème l'a pénétré jusqu'au fond de l'âme. Continuons le jeu jusqu'à ce qu'il soit froidi. Oui, quand on est dans une chambre obscure, ma cousine me croit déjà fou de toute façon. Oh, mais regarde qui vient là. Oh, voilà encore de quoi rire pendant des années. Voici bien. Écoutez, parce que bien à ses amis. Jeune homme, qui que tu sois, tu n'es qu'un méprisable trop. Bien. Voilà qui est courageux. Je ne te donnerai pas les raisons du pourquoi je t'attaque ainsi. Bien. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu prodigues des faveurs à mademoiselle Olivia. Voilà qui est très net. Hein. Parfaitement compréhensible. Je me trouverai sur ton chemin lorsque tu rentreras chez toi. Si tu as la chance de me tuer, eh bien,
Peut-être tu me tueras. Comme un chenapan et un drôle que tu es. Bien, comme ça, la loi, elle sera avec vous. Portez-vous bien, monsieur. Dieu ait pitié de l'une de nos deux âmes. Peut-être sera-ce la mienne, mais j'espère que non. Mais enfin, peut-être. Mais dans tous les cas, prends garde à toi. Signé, sœur Andrew Égussic. Waouh! Oh, si ce billet ne le fait pas bondir, c'est qu'il n'a aucun ressort dans les jambes. Je m'en vais lui donner. Fais-le maintenant. Il est en conversation avec madame et ne va pas tarder à prendre congé. Vous n'aurez pas meilleure occasion. Tiens, mais mets-toi au coin là. Oui. Eh, si jamais tu le vois arriver, tu pousses un juron affreux d'une voix provocante. Hein. C'est comme ça qu'on a l'air d'un homme. Après, bon, se battre, c'est secondaire. Pour ce qui est du juron, tu peux compter sur moi. Ah, te voilà, toi. Eh bien, tiens, attrape ceci. Et toi, cela. Et cela encore. Enlève ta main de mon bras pour toi. Enlève ta main de mon bras. Tu vas me lâcher, oui. Allons, monsieur. Rengainez votre lame, elle est dépucelée maintenant. Ah oui? Tu veux en tâter? Arrête, Toby! Je te l'ordonne sur ta vie, vous ne changerez donc jamais, brute barbare! Tu devrais aller vivre dans les montagnes reculées et les cavernes sauvages. Pardonnez-lui, mon cher Césario. Et vous, gros lourdin, disparaissez! Je t'en prie, mon doux ami. Oublie cette agression ridicule et rentre à la maison avec moi. Que se passe-t-il? Que veut dire tout cela? Ou bien je suis devenu fou? Tout cela est un rêve? Quoi qu'il en soit, puisse cette illusion menteuse me bercer encore. Et si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller. Allons, viens, je t'en prie. Oui, madame. Oh, dis-le encore. Et que ce soit vrai! Oui, madame! Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et plus jamais je vis le jour. Ils m'ont jeté dans le brouillard sans aucune âme autour. Dans les premiers moments, j'ai cru que je pourrais me défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur, c'est ridicule. Je suis un homme de loi, fier, qui jamais ne recule. Oui, le curé. Celui qui pue, qui pète? Oui, qui prend son cul pour une trompette. Je vais chercher Toby, moi. Je n'ai ni l'embonpoint d'un curé, ni la maigreur d'un séminaire. Reste! Cela risque de l'intriguer, mais passons. Ah, voici
nos conspirateurs. Buenos dias, monsieur le curé. Buenos dias, Toby! Car ainsi que le disait très spirituellement à la nièce du roi Agamemnon, un vieil ermite de Prague, qui n'avait de sa vie vu ni plume ni encre, quand une chose est, elle est! Ainsi moi, étant le curé, y suis motion! Les curés! Car quel est le propre d'une chose sinon d'être? Très certainement. Allez-y, Sir Topas. Oh là! La peste prononcée prisonne! Qui appelle? Messieurs Topas, les curés, qui vient visiter Malvolio, les fous. Messire Topaz! Messire Topaz! Oh mon bon Messire Topaz! Allez vite trouver madame! Quitte cet homme, démon hyperbolique, et ne sous-tente plus ainsi. Ne sais-tu donc parler que de femmes? Bien dit, monsieur le curé. Messire Topaz! Jamais homme ne fut plus maltraité que moi. Mon bon Messire Topaz, je ne suis pas fou, ils m'ont enfermé ici dans des ténèbres épouvantables. Mais à toi, viens Satan! Et j'emploie ici des termes modestes, car je suis un de ces hommes polis qui, envers le diable lui-même, s'amusait d'une certaine courtoisie. Mais à toi, viens Satan! Mais je ne suis pas fou! Tenez, posez-moi n'importe quelle question qui exige qu'on ait toute sa raison pour y répondre. Soit! Quelle est l'opinion de Pythagore sur le gibier à plumes? Que l'âme de notre grand-mère habite peut-être un oiseau. Et que pensez-vous de cette opinion-là? J'ai une haute idée de l'âme et ne puis approuver cette opinion. Alors porte-toi bien et reste dans la ligne. Je ne croirai à ton bon sens que lorsque tu partageras l'opinion de Pythagore et que tu craindras de tuer un coq De peur de déloger l'âme de ta grand-mère! Porte-toi bien! Il est excellent, le curé. tous les genres me conviennent. Reprends ta voix maintenant et parle-lui. Je voudrais en finir avec cette farce. J'ai peur de m'attirer des ennuis. Viens me retrouver chez moi quand tout ceci sera fait. Fou! Quelqu'un m'appelle. Oh, cher fou, si tu pouvais me rapporter de l'encre et du papier, je t'en serais reconnaissant toute ma vie. C'est vous, monsieur Malvolio? Ah oui, oui. Bon fou. Comment avez-vous fait pour perdre tous vos esprits? Je suis un homme outragé, car j'ai autant de bon sens que toi. Pas davantage, alors c'est que vous êtes fou. Ils m'ont enfermé ici, ils m'envoient des prêtres. Surveillez vos paroles. Le prêtre est encore ici. Malvolio! Le ciel te rend ton bon sens. D'ici là, tâche de dormir et laisse ici tes vains bavardages de fou. N'entretenez pas de conversation avec cet individu. Qui, moi, monsieur? Je ne lui ai pas parlé. Dieu vous bénisse, messire Topas. Fou. Fort bien. Amen, mon garçon. Promis, je ne lui adresserai plus la parole. Rien à faire, je n'ai plus le droit de vous parler. Sans me parler, cours me chercher de l'encre et du papier, que j'écrive une lettre à madame pour lui faire part de mon infortune, car je ne suis pas fou. Plût au ciel que ce soit vrai. Mais je ne suis pas fou! Oui, nous avons compris. Je veux bien vous rendre ce service. Merci, fou. Merci, je t'en serai éternellement reconnaissant. Fais vite, je t'en supplie. Sentir le froid sur ma tête, c'est fou, comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Oh, Illyrie, je me souviens. Je les entends rire comme je rate. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une trompe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? C'est bien l'air que je respire. Et ce soleil me semble vrai. La bague qu'elle m'a donnée est bien là, sur mon doigt. Le monde autour de moi semble enchanté, et pourtant je ne rêve pas. Ce qui m'arrive est à n'en pas croire mes yeux.
dire à ma raison qu'elle se trompe et que je suis fou. Ou que cette dame est folle. Il y a quelque chose d'étrange là-dessous, mais silence, la voici qui vient. Ne blâmez pas ma précipitation, mais si vos intentions sont pures, venez avec moi à la chapelle voisine pour y consentir aux vœux sacrés dans le plus grand secret. Quelle est votre réponse? J'irai avec vous. Et vous jurerai fidélité. Et vous serez fidèle. Que les cieux brillent au-dessus de nous et bénissent ce que je vais faire. Alors là, si vous avez bien suivi depuis le début, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a... C'est quoi? non, mais comme c'était parti là-bas, nous avec JC derrière, on s'est dit que je pouvais finir. J'ai commencé, c'est à moi de finir, c'est normal. Je peux faire de la musique si tu veux. Ah ouais, j'aime bien ça. Je suis désolée, il est hyper volontaire. On récapitule une dernière fois. Ah ben voilà, tu vois. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Laisse tomber. On récapitule une dernière fois. Non, je peux faire mieux que ça. On récapitule une dernière fois. Eh ben voilà. Bon alors, si vous avez bien suivi, Olivia, croyant que Césario a subitement changé d'avis, saute sur l'occasion et lui propose de se marier. C'est en fait Sébastien qui vient juste de rencontrer Olivia qui accepte. Donc ça choque que moi. Pendant ce temps-là, Orsino prend son courage à deux mains et décide d'aller en personne déclarer son amour à Olivia, accompagné de Césario. Et n'oublions pas nos deux ivrognes qui, après l'échec de leur duel contre Sébastien, ne comptent pas en rester là. Pourvu qu'il ne leur arrive rien. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir tout ce beau monde se rencontrer. Répondez ton nom d'Olivia. Mais quand je suis sûre que c'est fini. Ah mais voilà, c'est ça. Petite galéjade. Qu'est-ce qu'un oiseau qui ne se gratte qu'à moitié? Un oiseau migrateur. Oui, monsieur, je fais partie de ces meubles. Comment vas-tu, mon bonhomme? Bien quand je suis avec mes ennemis et mal quand je suis avec mes amis. Tu veux dire l'inverse, non? Non, monsieur, mal, car mes amis me flattent et font de moi un sot, alors que mes ennemis disent que je suis stupide et me forcent à mieux me connaître. Le voilà qui est finement raisonné. Je crains que non. Ou alors, êtes-vous de mes amis? Voilà la comtesse. Elle a consenti à venir. Le paradis est descendu sur terre. Quant à toi, mon ami, tes paroles ne sont que pure folie. Que pouvez-vous bien vouloir de moi en dehors de ce que vous ne pouvez obtenir? Césario, vous ne tenez pas vos promesses envers moi? Madame, Gracieux de Excusez-moi, monseigneur. Que dites-vous, Césario? Monseigneur allait parler, il est de mon devoir de me taire. Si c'est votre vieille romance que vous venez me conter, elle est toujours aussi déplaisante. Toujours aussi cruelle. Toujours aussi constante. Dans votre cruauté, oui, Posterdam. Que puis-je faire maintenant? Ce que vous voudrez et qui soit digne de vous. Alors, je ne peux plus que me retirer et pleurer votre âme si sèche pour le reste du temps qu'il me faut. Allons, viens, page. Où vas-tu, Césario? Avec celui qui m'est plus cher que mes yeux, plus que ma vie. Je le jure que ne me sera jamais chère aucune femme. Hélas, je suis une pauvre femme haïe et trompée. Qui vous trompe? Vous ai-je dit que je vous aimais? Te serais-tu oublié toi-même? Ah, pour l'amour du ciel, la chirurgien, qu'on va pas faire chirurgien. Que se passe-t-il? Crâne de façon épouvantable. Je donnerais tant pour être chez moi. Mais qui a fait ça, Toby? C'est le page d'Orsino, un certain Césario. Césario, mon page. Oh, par les baloches du cornu, le voici. Je vous dis que c'est lui. Racontez-moi, enfin, je ne vous ai rien fait! Oh, un crâne fendu, ça n'est rien selon vous. Vous voyez, vous n'avez pas fini de l'entendre. Et s'il n'avait pas été ivre, il vous aurait chatouillé autrement qu'il ne le fait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, pure bagatelle, il m'a touché, voilà tout. Et toi, la bougre, la imbécile, l'as-tu trouvé ce chirurgien? Oui, mais
matin, il n'avait plus les yeux en face des trous. Marot d'ivrogne. Je déteste les gens qui boivent. On l'emmène. Venez, Toby, je vais vous aider, nous nous ferons soigner ensemble. Me soignez-vous? Faquin! Bellitre face de rat! Pas plus sur mon sang. Butor, pied plat! Mettez-le au lit et pansez sa blessure. Allez, viens, Césario, partons. Où allez-vous, monseigneur? Césario, mon époux, reste près de moi. Votre époux? Peut-il seulement le nier? Son époux, Marot? Mais non, monseigneur, enfin, ça vous suffit. N'aie pas peur de tout dire, Césario. J'ai blessé votre épousin, madame, et j'en suis l'homme le plus désolé du monde. Je vous demande pardon. Un seul visage. Une seule voix, le même habit et ils sont deux. C'est un mirage. Voilà qui est étrange. Est-ce moi qui suis là? Je n'ai pas de frère. Pas plus que je ne possède, je vous l'assure, le don d'ubiquité. J'avais une sœur, et les vagues aveugles l'ont dévorée. Quel est votre pays? Votre nom, votre famille? Je suis une femme, je vais salir. Mon frère se nommait Sébastien. Il portait le même habit que vous lorsque je le vis descendre dans sa tombe liquide. Viola? Sébastien. Il découle de tout cela, madame, que vous vous êtes méprise, mais cela est pour le mieux. N'ayez pas à ce point l'air confondu, ma chère. Mais, puisque le mirage n'était qu'une simple réalité, j'aimerais moi aussi avoir ma part. Mon garçon, vous m'avez dit 1000 fois que vous n'aimeriez jamais aucune femme alors que moi. Tout ce que j'ai dit, je suis prête à le jurer encore 1000 fois. Alors donne-moi ta main et laisse-moi te voir dans tes habits de femme. Une lettre de la part de Malvolio, madame. Il a vraiment écrit cela? Cela ne sent guère la folie. Va le libérer, amène-le-nous. Malvolio, on t'attend sur le plateau par la concurrence. Qu'est-ce qu'il va voir à Vous m'avez fait du tort, madame. Parcourez cette lettre et jurez qu'elle n'est pas de votre main. Quelle était votre intention? Pourquoi m'avoir fait croire tant de choses? Et pourquoi m'avoir ainsi tourné en ridicule? Pauvre Malvolio, cela n'est pas mon écriture. Bien que, je te le confesse, elle s'en rapproche beaucoup. Tout a été sans l'ombre d'un doute écrit par Maria. Calme-toi donc, Malvolio, on t'a joué un mauvais tour. Alors, nous connaîtrons les auteurs et leurs motifs pour la acquise. Ma vengeance sera terrible. Pauvre Malvolio. Rattrapez-le et demandez-lui d'oublier toute cette histoire. Attends! Je vois rien en plus.
merci pour votre énergie, merci d'être là si nombreux ce soir, c'est formidable. Bon, on voudrait juste faire quelques petits remerciements, ça va durer à peu près 30-40 minutes. On voulait remercier le Café de la Gare vraiment de nous avoir accueillis pour ces 2 soirs. Vraiment merci, je ne sais pas s'il y a des gens du Café de la Gare ici, mais merci beaucoup, merci. Je vais dire des noms qui vous diront certainement rien, mais les gens se reconnaîtront. Merci à tous les gens qui ont participé, qui ont aidé à faire en sorte que le spectacle soit présentable pour vous ce soir. On avait Jérôme Lair, on avait Marine Brosse, et merci à Franck aussi, et à Antoine. Merci à tout le monde, voilà, tous ceux qui ont participé. Je voudrais remercier mes parents, sans qui je ne serais pas là, c'est bon. Vous allez sortir par là, mais si vous voulez nous faire un petit coucou, en fait, il faut juste faire le tour pour revenir dans la cour après. Voilà, ça nous fera plaisir de vous faire un petit bisou. Voilà. Merci.